Shalom, shalom. Là, nous sommes encore à Côte-Vertu. Après quelques 40 à 45 minutes d'évangélisation, l'Esprit m'a demandé de me déplacer, donc je prends une petite pause et j'essaie de réfléchir et de planifier ma prochaine destination. Maintenant, c'est opération one-to-one, un à un. Donc, on va essayer de cibler les personnes disposées qui ont à cœur de discuter de la parole de Dieu. Et nous allons essayer, par la grâce de l'Éternel, de dialoguer et de gagner un peu d'âme, de gagner certaines âmes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'évangélisation, aujourd'hui c'est vendredi, et en espérant que tout finira comme ça a commencé. Ceci a été une très bonne aventure et la suite sera sur Toronto. Étant donné qu'il y a encore du soleil, nous allons l'exploiter à bon escient. D'ici là, on se dit shalom et à bientôt. Soyez bénis. Je suppose que comme tu as dit que tu croyais en Dieu, ça veut dire que tu as une religion particulière que tu pratiques? Oui, avant, Peut-être. je ne suis pas né dans une famille religieuse, mais je me suis communié. Quand j'étais crié, j'avais fait ma première communion quand j'étais en primaire. En primaire? Ok. Donc après, j'ai mon frère qui était un adventiste. Il est toujours adventiste. Je suis toujours allé à l'église, j'écoutais la Bible. Ok. J'admire parler, j'adore écouter les paroles de Dieu. Et puis, je dois vous dire, je suis un quoi. Et quelle était la dernière fois que tu as lu ta Bible, mon frère? Bon, j'ai toujours lu ma Bible. Mais par exemple, il y a le Somme 119, il y a d'autres sommes, il y a Somme 119, 35, 91, 23. J'ai toujours lu la Bible. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et lorsque tu lis la Bible, quelle est la chose la plus particulière ou bien la plus importante que tu penses que l'Éternel veut nous véhiculer par sa parole? Donc, ce que j'admire dans la Bible, dans les paroles de Dieu, et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à appliquer ce commandement. C'est aimez-vous Les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je pense que c'est difficile, ça? Oui, c'est difficile, mais il y a des gens qui ont toujours des difficultés à appliquer ce commandement. Oui, et si tu pensais que si nous appliquions tous ce commandement, tu penses que le monde sera meilleur? Oui, il y a un changement. Il y a un grand changement. Mais je pense qu'il y a plus de 80%. Et il y a un très bon changement. Parce que là, maintenant, le monde est en train de finir. Il n'y a plus de monde. Comment tu le sais, mon frère? Trop de mal, trop de corruption. Il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est ça. Et sachant cela, sachant que ce monde est en train de finir, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Bon, il faut penser à l'homme qui a créé le monde. Il faut penser à le Créateur. Ça, c'est ce que je conseille à quelqu'un de faire. Parce qu'il est le maître du monde, il est le maître de la terre, il est le Créateur. C'est à lui qu'on devait penser. Penser à lui comment? Penser à lui, c'est de pratiquer ses commandements. Ok. Et puis on s'en sortira. Wow. Et tu fais déjà ces efforts, mon frère? Bon, je ne vais pas faire ça, mais je pense que
dans les jours à venir, je pourrais faire ça. Pas dans les jours à venir, mais je pense que si j'ai appliqué ces commandements-là, je pourrais avoir un changement. Tu sais, la plupart des temps, nous avons des solutions à nos problèmes, mais je ne sais pas si c'est un esprit ou bien quelque chose d'autre. Nous ne les appliquons jamais. Nous prenons toujours nos espoirs ou bien notre confiance, nous déposons peut-être dans les mains d'un autre homme et nous disons que ok, c'est cet homme-là qui connaît mieux, je vais écouter ce qu'il dit. Donc toi, tu viens de me dire que le monde finit déjà, ce qui est vrai, et que la seule manière qu'on pourrait, n'est-ce pas, arranger la situation, c'est de garder les commandements de Dieu, ce qui est vrai. Mais toi-même, tu es en train de dire que dans les prochains jours, tu vas faire. Mais qu'est-ce que... Je vais dire vraiment de les prochains jours, mais après je vais vous dire, je comptais faire ça. Ok, c'est une bonne chose. Mais la parole de Dieu dit que ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que demain réserve. Parce que personne d'entre nous ne connaît à quelle heure le Père va nous rappeler. Donc on peut dire dans 1 heure je vais faire, dans 2 heures je vais faire, dans 3 heures je vais faire, et puis le Père nous appelle. Et toi-même tu sais que de même que le Père est amour, de même le Père est colère, il est punition, il est jugement, il est parfait. Donc c'est à cause de sa perfection qu'il doit nous juger selon sa loi. Parce que imagine par exemple que tu as 2 personnes, l'autre passe son temps à essayer autant qu'il peut de plaire à Dieu, pendant que l'autre continue de dire, demain je vais faire, demain je vais faire, demain je vais faire. Lorsqu'ils vont arriver devant le Père, qui est-ce qui sera plus favorisé des deux? Celui qui a essayé, ou bien celui qui disait je vais faire, il n'a pas fait? Je pense que c'est celui qui a essayé. C'est celui qui a essayé. Donc, je suis ravi, mon frère, que tu as cette sagesse, cette connaissance de savoir que l'instant présent, c'est l'instant final. Mais il serait plus prudent pour notre âme, pour notre salut, de traiter les commandements de Dieu comme on traite notre boulot. Parce que chaque matin, on se réveille tôt, on se prépare, on fait tout pour ne pas arriver en retard. Parce que nous savons que si nous arrivons en retard, on peut se faire renvoyer. On peut perdre notre boulot. Et pour nous, perdre notre boulot signifie plus d'argent, plus de maison, plus de nourriture, plus de vêtements, plus de vie en général. En même temps, on renvoie le plus essentiel, qui est plaire à Dieu et garder ses commandements. Parce que nous savons tous qu'il y a une place de jugement et une place de repos, le royaume des cieux et les enfers. Lequel des deux est mieux? Bien sûr, c'est le royaume des cieux. Pourquoi donc ne pas aussi prioriser le royaume des cieux? Parce que l'une des choses que Christ nous a dit, c'est que cherchez avant tout le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et il ajoute en disant que personne, quiconque qui m'ayant servi dans cette vie, il n'y a personne qui m'aura servi dans cette vie qui ne reçoive richesse, maison, voiture, gloire, maison et encore plus dans le royaume des cieux. Donc, pourquoi donc nous épuiser dans ce monde en faisant toutes sortes de rapines, toutes sortes de mauvaises choses parce qu'on veut obtenir du papier? Et pourtant, nous savons très bien que ce papier-là n'a pas de valeur comme la grâce de Dieu qui nous donne gratuitement. Mais tout ce qu'il demande en retour, c'est de garder ses commandements et d'avoir foi en son fils Yeshua Mashiach. Mon frère, est-ce que... Oh, oui, tu as dit que tu étais baptisé. Donc, tu étais baptisé, ça veut dire que tu es né de nouveau. Ça veut dire... Tu t'es pas baptisé? Je suis fait communier de la catholique. Oh. Par exemple, mon école là, c'était une école catholique. Ah, tu es donc comme moi. Oui, parce que... Moi aussi, mon premier baptême, je l'ai reçu dans l'église catholique.
Et bon, après un temps, mais après, lorsque j'ai réalisé ce dans quoi j'étais, je me suis repenti et j'ai changé. Je ne suis plus catholique. Et je ne suis plus dans aucune religion en général. Mais maintenant, tu sais pourquoi je t'ai posé cette question? C'est parce que Christ a dit qu'il n'y a personne qui entrera dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Et naître de nouveau, c'est se faire baptiser. Le baptême signifie une régénérance, c'est-à-dire toi qui entres dans l'eau, tu restes dans l'eau et c'est un nouveau toi qui ressort, pur et saint, prêt pour la gloire de Dieu. Donc, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'absolu que nous devons faire. Il dit, doit, pas devrait, mais doit naître d'eau et d'esprit. Donc, si tu n'as pas encore été baptisé, mon frère, je t'exalterai, je te supplierai même de trouver un vrai homme de Dieu qui pourra t'amener dans les eaux du baptême pour que tu puisses naître de nouveau. Parce que peu importe le nombre de commandements que nous gardons, peu importe le nombre de fois que nous allons à l'église, peu importe le nombre de fois que nous lisons la Bible, si nous ne sommes pas baptisés, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Même se faire baptiser, ça ne veut dire pas que vous êtes sauvés. Tout à fait. Mais parce que, par exemple, il y a des gens qui ont baptisé, ils ont des esprits de diabolique. Tout à fait. Tout à fait. Là, je me suis dit, est-ce vraiment quelqu'un qui s'est fait baptiser? Mais c'est ce que Dieu nous a demandé exactement. Oui. C'est trois choses. La foi, l'espérance et la charité. Tout à fait. C'est Tout à fait. En fait, si nous avons accompli ces trois choses-là, je pense que demain on sera auprès du grand Dieu de l'univers. La foi, l'espérance et la charité. Cela ne suffit pas, mon frère. Pourquoi? Parce que être charitable n'est pas ce qui nous amène au royaume des cieux. Espérer, parce que chez les catholiques, ils disent que lorsque nous mourrons, nous n'allons définitivement pas en enfer. Nous allons d'abord au purgatoire. Et nos familles qui sont restées ici vont prier pour nous et après nous allons aller vers Dieu. Mais je vais poser la question. Ceux-là qui n'ont pas connu leur père, leur mère, ni aucun membre de leur famille, qui va prier pour eux? Là, vous parlez de l'espérance. Je parle de l'espérance. Mais je vais vous dire une chose là. Qui s'était arrivé quand l'Éternel avait vu Zaché, qu'est-ce qu'il avait fait? Zaché? Oui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit à Zaché de vendre tous ses biens, de donner tous ses biens, et puis de venir me trouver. C'est une chose de charité. Non, c'est Zaché lui-même qui a décidé de donner ses biens parce que lui-même il a reconnu que ce qu'il possédait, il avait pris par tromperie aux autres. Il a dit que Seigneur. Il était tellement riche, mais il voulait vraiment donner, il voulait partager. Oui, mais ça ne signifie pas qu'il a été sauvé. Christ a seulement allé dans sa maison pour souper, c'est tout. Non, mais juste, c'est quand même quelque chose. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Être charitable, c'est une bonne chose. Parce que Bill Gates est charitable, non? Tu connais Bill Gates? Mais combien est-ce que... Ok. Ça veut dire qu'il va aller au ciel? Non, pas qu'il va aller au ciel, mais quand même... Il y a beaucoup de charité, hein? L'église catholique est une église charitable. Ça veut dire que c'est l'église de Dieu. C'est pas exactement l'église de Dieu. Les musulmans font la charité, les bouddhistes font la charité, les hindouistes font la charité. Ça veut dire que ils vont aller au ciel, c'est ça? Non, c'est quelque chose de grand chose. C'est quand même, ça fait partie de les trois choses. Oui, Christ a dit, aidez les faibles, nourrissez les pauvres, nourrissez les veuves et les orphelins. Oui, c'est notre devoir, mais ce n'est pas une condition du royaume des cieux.
C'est pas une condition. Parce que s'il ne fallait que ça, aujourd'hui, je vais faire tout ce que je veux. Je vais forniquer, je vais mentir, je vais voler, je vais faire tout ce que je pense bien. Et après, je vais aller faire beaucoup de charité pour que Dieu me reçoive. Et ce que tu ne sais pas, c'est que beaucoup de personnes font cela. Donc, ils lavent leur conscience en faisant de la charité parce qu'ils pensent que c'est en faisant cela que Dieu va les recevoir. Mais or, Christ dit que ta parole est la vérité. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il dit, voici, je viens, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et ses œuvres, ce sont ses commandements. Donc, je sais que nous avons été beaucoup dans le christianisme, dans la religion en général, et que la plupart des choses que nous disons sont des réflexes dus aux dogmes que nous avons absorbés pendant ces multiples religions que nous avons été. Mais l'Éternel ne cherche pas les religieux. Il cherche des serviteurs en vérité et en esprit. Parce que regarde maintenant, les églises sont fermées. Tu vas voir beaucoup de personnes désorientées parce qu'ils n'ont plus de pasteur qui va chanter dans leurs oreilles, lire, faire des prédications tous les dimanches. Ils sont perdus. Et pourtant, Christ a dit, il vaut mieux pour vous que je m'en aille pour que le consolateur vous soit envoyé. Et moi-même, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Donc, tu dois déjà partir? Non, 10 minutes, je vais partir. Tu pars de ce côté? Non, je m'en vais à Saint-Michel. Ah, ok. Donc, mon frère, une dernière question. Tu vas m'excuser si je parle beaucoup. Si il arrivait que l'Éternel te rappelle aujourd'hui, penses-tu que tu seras agréable à ses yeux? Bon, moi, je vais poser une très bonne question. Mais en moi, j'ai toujours pensé en moi que si on est du côté du bien, on serait toujours protégé par le grand de l'univers. C'est toujours éviter le mal. Oui, mais qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Le bien, c'est quelqu'un qui fait, donc, vraiment, qui observe toujours la parole de Dieu. D'abord, c'est le bien. Ok. Le bien. Ok. Mais quand vous faites du mal, vous êtes tenu du côté du Satan d'abord. Ok. Mais moi, ce que je ne dis pas, vraiment, vous n'êtes pas comme moi, mais je pense en moi. À chaque fois, j'essaie. Non, je suis comme toi, mon frère, parce que moi aussi, je ne veux pas dire que je suis parfait. Oui, non. Mais moi, je sais en moi, à chaque fois, j'essaie de faire du bien, j'essaie de toujours rester auprès de Dieu. Ok. Yeah. Mais ça ne veut dire pas que je ne suis pas la victime, mais j'ai toujours essayé de pratiquer. Non, c'est pas la question que j'ai posée. J'ai dit ceci. S'il fallait que le Père te rappelle aujourd'hui vers lui, seras-tu agréable à ses yeux? Te dira-t-il, viens, bienheureux servant dans la gloire de ton Père? Non, je vous comprends. Parce que là, je suis complètement en retard par rapport à les commandements que Dieu m'a donné. Okay. Dieu nous a donné. Okay. Mais moi, ce que je viens de vous dire là, j'essaie toujours de faire des efforts afin d'être auprès de Dieu. Ok, je vois. Parce Bon. que je sais, être à côté de Dieu, c'est toujours vouloir du bien. Tout à fait. Mais tout à fait. Je sais vraiment aussi Dieu m'a appelé. Et comme on avait dit, je suis auprès de lui. Mais non. Mais j'essaie toujours de faire le maximum afin d'être toujours protégé par lui. Ok. C'est comme ça. Ok. La dernière chose que je vais ajouter, c'est que si réellement et vraiment
tu veux faire le bien, fais-le selon ce qu'il dit dans sa parole, et non ce que tu ressens dans toi qui est bien, et non ce que tu penses qui est bien. Et en plus de ça, tu dois absolument être baptisé. Parce que tout ce que tu seras en train de faire, tu seras en train de le faire en vain. Parce que tu ne seras pas né de nouveau, tu seras encore dans tous tes péchés d'avant. Or, le baptême, c'est le pardon des péchés. C'est la vie nouvelle. C'est comme si l'Éternel effaçait tout ce que... Pas c'est comme si l'Éternel effaçait tout ce que tu avais fait et tu renaissais maintenant pour faire le bien, comme tu as dit. Mais maintenant, si tu continues juste à faire le bien, parce que tu penses que c'est juste ça qu'il faut, la parole de Dieu dit que tout homme doit naître de nouveau. Et c'est juste ce que je vais te dire. Donc c'est bien si tu fais déjà des efforts de faire le bien, qui est la parole de Dieu, mais ça serait encore plus parfait et plus mieux de te baptiser, de renaître de nouveau et de continuer de faire le bien que tu es déjà en train de faire. Et dans ce cas, tu seras maintenant convaincu dans ta croyance que si le Père t'appelle à lui d'un moment à l'autre, tu pourras être reçu dans sa présence. Parce que vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Tu vois un peu. Aujourd'hui, nous souffrons à cause de ces commandements. Nous souffrons parce qu'il nous manque cette connaissance qui est la loi de Dieu. Mais les religions ne l'enseignent pas. Les dénominations ne l'enseignent pas. Les dénominations enseignent l'oisiveté. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Puis ça dit, celui qui résistera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous sommes encore dans la fin n'est pas encore finie. La fin finira quand il va revenir. C'est là où nous serons sauvés. Mais entre-temps, nous devons lutter contre le mal, contre le péché. Et le péché, selon la parole, c'est la transgression des lois de Dieu. Donc, mon frère, je vais te laisser partir. Je vais te donner l'une de mes tracts. Lorsque tu as le temps, tu vas lire, ok? Merci beaucoup pour ton temps. Ça a été un plaisir.